bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve, je vais attaquer le train arrière de la 106. Donc on va le mettre à nu, le nettoyer, déjà le mettre à nu pour voir ce qu'il ressemble. Et après on verra ce qu'on va faire exactement. Voilà. Donc on va attaquer, déjà on va démonter disque, étrier, disque, amortisseur, les deux boulons d'amortisseur. On a tout ce qui est durite, capteur d'ABS. Donc on détruit rien, hein. Moi je démonte proprement. Hein. Là c'est comme je l'ai récupéré. Donc comme je vous avais dit, la barque a été coupée. Voilà, donc je vais commencer de la ressortir. Et puis on va faire un bon décapage et on va essayer de remettre ça en état. Voilà, donc il y a un peu de boulot. En premier temps on va enlever écrou. Donc on va enlever disque, les deux vis, l'étrier. Après on enlèvera le roulement avec un arrache et puis tout. Allez go. Donc pour en matos, j'ai du Magnusson, là-bas j'ai du Facom, j'ai l'habitude de me servir du Magnusson. Après c'est les habitudes quoi. Ça c'est ce que j'emmène dans mon camion. Magnusson là. Et après j'ai tout le matos qui est là quoi. Et hop, on va prendre une clé de 11. Pour les clés. Alors la 11, forcément je vais pas la trouver. C'est là. Vous voyez, l'étrier n'est pas dans un état. On va leur mettre un coup de propre, leur faire comme il faut, remettre les joints et enlever le câble parce que je vois que le gars essaye de l'enlever mais il n'a jamais réussi. Donc il en avait coupé le câble. Donc là on va enlever le cache là. Hop, c'est du 10 aussi. Donc là le capteur d'ABS va être grippé dedans, puis de toute façon le fil était coupé, donc je l'ai coupé. Là on va enlever les deux vis du disque. On va essayer de sortir le disque. Donc pour ça je prends mes embouts de chez KS Tool. Un très bon truc, pour payer cher, ça va très très bien. C'est suffisant. Donc voilà, je viens de sortir le disque, j'ai enlevé deux vis. Là on va enlever l'écrou, c'est le capteur d'ABS qui fout le bordel. On va enlever l'écrou, sortir le roulement complet. Donc on va continuer là-dessus, on va enlever ça. Pour ça, on va prendre les caches. Là pareil, on va mettre un coup de clé à choc pour sortir l'écrou. Elle est là, là,
Là j'ai mis un coup d'arrache, donc j'ai sorti le roulement, hein. Voilà, avec le moyeu. Et maintenant on va continuer de démonter. Bon, le capteur PMH il y a pris, hein. Donc on va sortir ça, on va continuer de ce côté là. Donc là voilà, c'est tout sorti, capteur d'ABS est sorti. Maintenant on va sortir amortisseur et la barre. Vous voyez la barre qui a été coupée, on la voit bien, hein. Ah, ils l'ont coupée. Alors je sais pas ce qu'ils ont voulu faire, je sais pas. Donc là pour sortir la barre, il faut enlever le cache et après on va mettre une vis à la place qui va servir d'arrache. Je vais vous faire voir ça. Donc là c'est juste un cache, hein. Hop, il est déjà débloqué. Voilà, donc là on va visser un boulon à la place qui va tirer la barre et pousser. Ouais, c'est pas clair, je vais vous expliquer après alors. Donc en fait le tout c'est de trouver le bon boulot quoi. Donc là je mets ça pour bloquer le couteau pour pas éviter qu'il remonte. Donc là en fait faut visser, quand le couteau s'écarte. Donc là je viens de serrer, plus on serre plus on voit que ça s'écarte. Sinon on va mettre un coup de clé à choc, hein, ça ira plus vite. Pas perdre le petit bouchon. Clé à choc. Voilà. Donc du coup ça leur poussé. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, donc j'ai fini. J'ai enlevé la barre. Là j'ai enlevé l'autre côté pour pouvoir pousser la barre parce qu'elle est grippée dedans. Donc le demi-train il est là, je ne l'ai même pas démonté. Et donc là je l'ai mis en tension avec une douille et puis un écrou vissé dans la barre. Donc tu visses l'écrou, ça tire la tige qui tire la barre. Et j'essaie de taper l'autre bout pour le faire sortir, mais il n'y a rien qui se passe. Donc je sais même pas trop comment je vais faire. Voilà. Hein? 106? Ouais. C'est celui de la 106. C'est celui que je vais remettre sur la 106. Ouais. Donc j'ai sorti celui-là, là, je vous l'ai fait voir. Et par contre l'autre elle n'arrive pas à sortir. Donc j'ai remis du dégrippant de chaque côté. Et en fait il faudrait que je trouve un boulon de 8. Mais un 8 un costaud quoi. Donc là je vais essayer d'en trouver un boulon de 8 pour faire pareil quoi. Mais le problème c'est que mon écrou et mon écrou ça va, c'est le boulon qui foire. Donc faut que j'en trouve un plus costaud, je vais le mettre en tension cette semaine là, puis on va le laisser un peu avec du dégrippant, puis on verra bien ce que ça va faire. J'espère que ça va faire un peu de mieux, mais bon. Donc sinon tout est bien sorti, hein, les portées sont propres pour le moment. Donc voilà. Je l'ai mis en étau et bourré de dégrippant. Et là on est dimanche soir, donc j'ai pas le temps. Je vais déjà faire comme ça et ensuite je vais, au pire je lui mettrai un coup de chalumeau. Là je l'ai pas. Je mettrai un coup de chalumeau et voilà. Donc voilà le disque, le demi-train. Donc là on est samedi, donc le train arrière a passé toute la semaine avec du dégrippant dedans et c'est pas sorti. Donc il a fallu que j'aille chauffer. En fait j'étais passé un coup de chalumeau dessus, mais bon de toute façon le tube est mort. Je sais pas si vous voyez, il est marqué, mais il est marqué profond. Voilà, là et là. Donc bizarrement c'est côté gauche et non côté droit. Les roulements dedans, dans les bras, sont bons. Donc j'ai pas tout compris en fait ce qui s'est passé.
Donc le côté droit, attendez, je réfléchis. Le côté droit, j'ai démonté en pièces complet. Donc le roulement est bon, le disque est tout bon. Le côté gauche, j'ai sorti complet comme ça. Donc maintenant, je vais le désassembler et le mettre en pièces. Et du coup, ça va me changer mon programme parce qu'à la base, je voulais refaire mon train arrière et ensuite remonter tout le train arrière, le remettre sur la 106. Et du coup, je vais être obligé de démonter dessus ma 106, récupérer la poutre de ma 106 pour remettre les bras dessus. Car ce sont les mêmes. Car moi c'est déjà une poutre d'S16 que j'ai sur la mienne, car j'avais déjà eu un problème il y a un petit moment, et donc en fait avec les deux je vais en faire un quoi, et puis voilà. Donc la vidéo du coup elle finit pas du tout comme je pensais, car maintenant il va falloir attaquer la prochaine vidéo. En fait ça sera le démontage du train arrière de la 106, et puis après je vous ferai un montage et voilà. Donc là on va commencer par enlever les plaquettes. Donc la goupille. Le problème c'est qu'il n'y a rien qui se tient là, c'est un peu chiant comme ça. Si vous voulez quoi. Alors on va enlever l'amortisseur en premier. On va enlever l'amortisseur, comme ça on va se prendre dessus. Donc on va commencer par enlever l'amortisseur, comme ça après je pourrai le prendre dans l'étau. Donc toujours pareil, hein, toute la choc, ça va aller très bien. Hop, hop. C'est toujours le même problème, c'est que c'est tout coincé. Voilà, le boulot est grippé dedans. Donc, maintenant on va enlever les vis du disque, mais il n'y en a qu'une déjà. Après on va défaire les plaquettes, on va enlever l'étrier, ensuite on enlève le roulement, le cache, on enlève l'écrou, le roulement.
pareil, tuyau de frein. Ah, récalcitrant. Ça c'est tout grippé en fait. Bon bah récalcitrant beaucoup. Donc tuyau de frein, on le coupe. Hop, comme ça il nous emmerde plus. On va enlever les plaquettes. Hop. On va clair. On va rappeler les plaquettes. Hop. Après on enlève l'étrier, c'est du 18 normalement. Non, ou du 20, puisque c'est à 19. Il est là en fait. Hop. Hop. Donc là il y a le câble de frein à main qui le tient toujours. Ça on en s'occupera après. On va enlever la vis de torse. Voilà. Voilà, quand on tape dessus, ça le décolle et ça du coup ça se dévisse tout seul. Hein. Hop. Hop, le disque. Donc ensuite on va enlever la tôle. Bon, l'autre jour elles ont tout coupé donc perso moi je m'en fous. Perso moi je m'en fous qu'elle coupe. Mais bon. De toute façon je ne la remettrai pas. Donc si elle sort c'est mieux. Hein. Puis je me demande même, je crois que je vais même pas démonter le roulement du moyeu. Je vais juste enlever la tôle, le capteur d'ABS qui me sert à rien. Si je vais enlever le roulement pour contrôler la. Voir si la fusée n'est pas abîmée quand même. Donc les deux boules de 10. Il y en a 3. Et ben voilà, on va couper. J'étais bien sûr qu'il y en a un qui allait couper. Le capteur d'ABS.
En fait, le but du jeu, c'est de pas... J'en ai pas besoin, mais je préfère essayer de récupérer quand même les pièces sans les casser. Parce que ça peut toujours servir à quelqu'un ou à moi plus tard. Oui, je garde énormément de pièces. J'ai des pièces qui sont là depuis au moins 20 ans. Le tuyau de frein, je m'en fous parce que j'en mets de la Duritavia de toute façon. Et il était déjà écrasé, donc c'est pour ça que je l'ai coupé, hein. Il est écrasé dessous, donc ça sert à rien de... Tout ce qui est freinage et tout ça, faut pas se faire chier à mettre des trucs d'occasion. Chacun fait ce qu'il veut, mais moi je le fais pas, quoi. Hop. Par contre, après, je sais même pas comment ça sort normalement, ça. Dans le temps, tu peux les tourner, mais celui-là, il est putain de grippé. Je pense qu'on va mettre du dégrippant, puis on va le laisser. Et on va le laisser. Je cherche le burin qui se situe là. Parce que je voudrais quand même regarder l'état de la fusée, du roulement. C'est une première, j'ai vu des trucs qui me paraissaient un peu bizarres. La graisse, elle a transformé en merde, quoi. Je vais vous faire voir. Je sais pas si vous voyez là. Voilà. Donc on va nettoyer tout ça. Là, je vais remettre un coup de dégrippant sur le. Hop, du 32. Forcément, c'est du 32. Pareil, hein, clé à choc. Pop, pop, pop. Donc là, on regarde quand même ce qui se passe. Des fois, il sort comme ça, là, il sort pas. S'il sort pas, on prend un arrache. L'arrache, il fait chier un peu. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à visser. Il va venir. Je pense que la cage va rester dessus, comme bien souvent. Mais c'est pas grave. Hop. On va passer la cage, on va sortir ça. Le problème, c'est de le passer derrière. Des fois, c'est un peu chier. Voilà. Et là, la cage. Donc la cage, la cale qui va derrière. Tac, tac. Et puis voilà, ça je vais mettre un coup de dégrippant pour pouvoir le sortir. Et puis voilà. Je vais remettre un coup de dégrippant, vous voyez, l'état c'est tout à rouiller, c'est tout à refaire. Et donc le tuyau de frein qui est écrasé, le câble de frein à main qui est coupé. Donc je vais finir de démonter ça
ils mettent un coup de propre. Je vais recommander des bacs bronze, du coup je vais pas mettre des roulements, je vais mettre des bacs bronze pour mettre ici. Et en fait sur le train arrière je vais mettre des douilles alu à la place des cylindres en bloc. Donc voilà, je vais terminer la vidéo là quoi. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des remarques ou des idées ou des choses que j'ai mal faites, eh ben, je suis preneur. S'il y a d'autres qui ont des idées ou des choses qui font autrement, moi je suis ouvert, hein, comme ça qu'on apprend, hein, de toute façon. Et une autre petite chose, je voulais juste vous dire, pour les gens qui vont me dire, tu ne travailles pas avec du lunette, tu ne travailles pas avec des gants, tu ne travailles pas avec des chaussures de sécurité. Eh ben non, je ne travaille pas comme ça. Et si ça vous plaît pas, venez pas me voir. Moi j'ai eu mes diplômes de mécanique il y a quelques années en arrière quand même, j'ai commencé à appeler ma mention complémentaire, donc moi j'ai rien à prouver à personne quoi. La mécanique je la fais comme je la fais, si ça vous plaît, ça vous plaît, si ça vous plaît pas, tant pis pour vous. Allez sur ce, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera la dépose du train arrière de la 106. Voilà, allez bye.